Bien-aimés, nous allons clôturer la semaine de prière dans les livres de psaumes. Et ça sera pour nous aujourd'hui le psaume d'action de grâce, de restauration et la louange finale. Nous allons prendre les psaumes 103, le psaume 126 et le psaume 150. Nous allons commencer par le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté sa voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. J'aime ça. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur de champ. Je m'arrête là, tu vas continuer. Bien-aimé, ce psaume, c'est une déclaration personnelle de reconnaissance. En fait, David prend le temps de se parler à lui-même. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il arrive, nous regardions trop ce qui nous manque. Oublions ce que Dieu a déjà fait. Or, la gratitude active la main de Dieu pour la suite. Quand tu bénis Dieu pour ce qu'il a déjà accompli, tu prépares le terrain pour la prochaine bénédiction. Seigneur, je me rappelle aujourd'hui, tu as pardonné mes fautes, que tu m'as donné une semaine dans les livres de psaumes pour que je puisse me retrouver. Seigneur, je me rappelle que tu as guéri mes maladies. Tu as couronné ma vie de bonté. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, merci pour les délivrances de cette semaine, pour les chaînes que tu as brisées, les combats que tu nous as fait remporter, les victoires. Nous te bénissons de tout notre cœur. Bien-aimé, allons dans Psaume 126. Tu ne dois pas manquer à nos nuits de prière, car là, nous avons plus de temps pour prier. La Bible dit dans Psaume 126, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Tu vas continuer. Ça, c'est un psaume qui parle de la restauration divine après un temps difficile. En fait, Israël revient de captivité et leur bouche est remplie de rire. Écoute-moi, bien-aimé, tu as semé dans les larmes ces derniers mois. Tu as prié quand tout semblait fermé. Tu as adoré malgré l'opposition. Aujourd'hui, Dieu t'annonce un retournement des situations. Bien-aimé, tes semences de foi n'ont pas été vaines. Je déclare que tu vois la pluie de la restauration tomber sur ta maison, ton âme, tes projets, tes finances, ta santé. Le Seigneur transforme tes lamentations en danse. Tu moissonneras avec des chants de joie. Receive it in Jesus' mighty name. Bien-aimé, allons dans Psaume 150. La Bible dit, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour les hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et des chalumeaux. Louez-le
avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous ne pouvons pas clôturer cette semaine sans élever une louange éclatante. Tout ce qui respire, tout ce qui a été restauré, tout ce que Dieu a touché cette semaine doit maintenant honorer le Seigneur. La louange est une respiration de ton esprit. Quand tu loues, tu sors de l'esprit des plaintes, tu brises les cycles de murmures et tu entres dans l'atmosphère du ciel. En fait, Dieu siège au milieu de louanges. Je loue le Seigneur pour sa fidélité, pour tout ce que mes yeux n'ont pas vu, mais que tu as déjà accompli. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas célébrer Dieu pour son amour, sa justice, sa patience, sa grâce. Bien-aimé, tu es vivant, tu es vivante, tu respires, tu dois louer. Alors tu loues. Je ne pourrai pas le faire avec toi à cause du temps, mais bien-aimé, après cet appel matinal, mets des cantiques de louange. Change l'atmosphère de ta maison, de ta voiture, de ton bureau avec les cantiques de louange pour élever, célébrer, louer l'Éternel pour tous les merveilles qu'il a fait pour nous durant cette semaine au nom de Jésus. Cette semaine de prière dans les psaumes a été une traversée spirituelle complète. Des cris de détresse à la louange éclatante, en passant par la repentance, le combat spirituel, la protection et la restauration. Le livre de psaumes nous a appris à prier avec le cœur, à parler à Dieu avec sincérité et à proclamer avec foi. Dieu a semé quelque chose en toi cette semaine. Ne laisse pas cette graine mourir. Arrose-la chaque jour avec ta bouche, avec des paroles de foi, des déclaration de puissance et une vie de louange. Tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Bien-aimé, marque cette date. Vendredi 29 août 2025. Notre nuit de prière mensuelle spéciale où nous allons prier pour rentrer avec Dieu. À l'aube du mois de septembre, donc ça sera quelques jours après, alors que plusieurs entrent dans des saisons de rentrée scolaire, académique, professionnelle, familiale, nous allons consacrer la rentrée au Seigneur. Nous allons prier, ça sera une prière pour les enfants, les étudiants, pourquoi pas les enseignants. Nous allons prier pour les projets qui démarrent en septembre, prière pour les nouvelles saisons, emploi, ministère, famille, déclaration prophétique pour le dernier trimestre de l'année et nous allons sceller la rentrée avec la bénédiction du ciel. Pas de confusion, pas de retard, pas de distraction, mais accélération, direction divine et faveur surnaturelle. Au nom de Jésus, bien-aimé, je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette semaine glorieuse passée dans ta parole. Tu nous as parlé, repris, fortifié, délivré, restauré, rempli de foi. Merci pour les révélations dans les psaumes. Merci pour ta présence constante dans nos appels matinales. Nous terminons cette semaine avec une louange puissante, avec des cœurs reconnaissants et avec des esprits affermés. Nous scellons tout ce que nous avons reçu par le sang de Jésus. Nous portons du fruit en abondance. Proclamons déjà la nuit du 29 août 2025 sera une nuit de visitation divine, une nuit de feu, de miracles et de rentrée bénie. À toi la gloire, Seigneur, pour toujours, au nom de Jésus. Amen. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Si tu dois partager cet appel matinal, tu dois commencer par celui du lundi. Donc, tu envoies lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est toute une série pour que la délivrance soit complète dans les âmes des enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bon vendredi, bon week-end, à lundi, par sa grâce. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Amen.